Et choisi, entre guillemets, parce qu'il était rigolo. Sur Twitter, il tweetait des conneries. Quand tu es à la rue, écrire, c'est assez compliqué. Il faut trouver le temps, hein. Quelqu'un qui écrit, il a soit un ordinateur, soit au moins une table et une chaise. La société est construite sur des gens qui pallient le manque de responsabilité de ceux qui devraient décider, quoi. Je me suis fait Benjamin Griveaux sur C'est à vous. Le mec, il m'a menti devant 1 million de téléspectateurs. Et ces gens-là vont te dire, ils ont toujours la même réponse, ils te disent oui, non, mais c'est la société tout entière qui doit se mobiliser. Bah, elle le fait déjà en fait. Rien n'est jamais acquis. Donc tu anticipes. L'idée ne vient pas de moi, c'est un ami qui est aussi SDF. Moi, je me suis mis à créer un petit journal de rue au quotidien. Les dispositifs, le mobilier urbain anti-SDF, comme d'autres choses aussi. Et voilà, les gens se sont abonnés à mon compte. Tu vois arriver 50 followers, 100 followers, tu dis « wow, j'ai 100 followers », puis après tu as 150, 200, 300, puis après tu comptes. Tout ça c'est très subjectif, mais voilà. Et c'est sûr que d'avoir 30 000 followers, quand tu dois un petit peu mettre la pression sur la mairie, sur des élus ou des associations, ça aide. Mais sinon, bon, ça m'empêche pas de dormir. C'est mon éditeur qui est venu me chercher parce qu'il m'avait vu sur une émission de télévision. Donc il m'a proposé de faire un livre et c'est eux qui m'ont présenté Éloi. Parce que le problème, j'étais à la rue et c'est extrêmement compliqué d'écrire quand tu es à la rue. Je me suis fait voler mon sac une fois et j'avais 2 carnets dedans. Donc je travaillais avec Éloi, je lui donnais mes carnets, lui il retranscrivait ça sur papier A4 bien formaté. Je recorrigeais, je lui redonnais et on a travaillé comme ça. Donc on se voyait 2-3 fois par semaine. Je lui filais un carnet avec ce que j'avais écrit. On a travaillé pendant 4 mois comme ça. Quand tu es à la rue, écrire, c'est assez compliqué. Il faut trouver le temps. Quelqu'un qui écrit, il a soit un ordinateur, soit au moins une table et une chaise. Tu écris n'importe où, en me réveillant ou avant de me coucher. La rue, elle est violente, quoi qu'il se passe. Mais c'est vrai que du point de vue d'une femme, il y a tout le côté agression sexuelle, viol, violence. J'ai toujours bougé pour aider un maximum quand une femme avait besoin d'un coup de main. Et d'ailleurs, depuis que je suis hébergé, je continue avec des associations comme Féminité sans abri. On distribue des kits d'hygiène pour femmes à la rue. On a fait pas mal bouger les lignes avec une pétition avec ma copine Sarah. On en est à pas loin de 400 000 signatures pour les femmes à la rue, ce qui a poussé la mairie de Paris, entre autres, à ouvrir un centre d'hébergement au sein de l'hôtel de ville et un accueil de jour dans le 15e, spécialement pour les femmes, ainsi que les bains-douches municipaux de la rue de Charenton qui sont maintenant pour les femmes. Il y a toujours eu des femmes à la rue, mais on ne va pas dire que c'est par choix, mais là en ce moment, et depuis 2 ou 3 ans, ça devient vraiment une catastrophe. C'est des femmes avec des enfants qui sont à la rue. Il y a 15 jours, j'avais le cas d'une femme avec un bébé de 15 jours à la rue. On lui a trouvé une solution dans la journée. Là-dessus, la mairie de Paris, ils aident pas mal. Donc forcément, ça me révolte. Puis quand ça me révolte, j'utilise mes 30 000 followers pour quelque chose. Et ça marche pas, mais généralement, ça marche plutôt pas mal. Guillaume, il m'a contacté pour faire une chronique avec lui. Donc on s'est rencontrés dans le cadre d'une chronique. Je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'avoir son avis
sur l'actu, la politique. On était en plein pendant les élections présidentielles, enfin la campagne en tout cas. Donc j'étais sûr qu'il allait avoir pas mal de trucs à dire. Et je l'ai contacté sur Twitter et il m'a répondu. On s'est dit on se donne rendez-vous à tel endroit. Et effectivement, j'ai pas été déçu parce que il a le sens de la formule, de la punchline et on s'est bien marré quoi. Et il m'a rappelé, ouais, c'était juillet-août, en me disant je me barre en Nouvelle-Calédonie, mon appart il est libre. Un mec connu comme ça donne son appart à un SDF qu'il connaît à peine. J'ai pas trop compris pourquoi les gens me disaient que c'était justement pas courant quoi. Parce que Christian, c'est un mec que je connais. Il se trouve que je partais en tournée avec mon spectacle pendant 15 jours, que mon appart il allait être vide et que je sais qu'il dort dehors. Donc j'ai pas du tout fait comme un acte militant ou citoyen ou quoi, ok, c'est juste fait parce que c'est mon pote quoi. Non, j'ai fait 15 jours dans son appart, c'était vachement sympa. Les gens, quand ils voient un SDF, ils ont une certaine peur en eux, c'est de se voir à travers le SDF, se dire un jour ça peut être moi. Bah, il explique bien dans son bouquin, Christian, t'es visible, quoi. T'es à la vue de tous, mais t'es invisible, quoi. C'est-à-dire que t'es là, tout le monde te voit, tout le monde peut te voir en tout cas, mais tout le monde détourne le regard. La réaction humaine, elle diffère selon les personnes. Alors il y a des gens qui deviennent méprisants en se disant ouais non, moi je veux pas en entendre parler, je veux pas voir ces gens-là. Et donc la majorité, les timides qui disent est-ce que je dois l'aider, est-ce que je peux l'aider, comment, qui veulent s'engager mais pas trop s'engager. Puis il y a les gens qui vont à fond. Bon, ça m'arrive là. Ma situation à l'heure actuelle, elle est totalement bloquée, puisque après la sortie de mon livre, la CAF, qui verse mon RSA, a estimé que le contrat avec ma maison d'édition valait comme un CDI. Donc on m'a supprimé le RSA, ma CMU va sauter normalement février ou mars. Donc je suis à zéro. Je devais rentrer dans un projet de formation sur communication, réseaux sociaux, numérique. Donc comme j'ai plus le RSA, ma situation elle est totalement bloquée. Donc je peux rien faire, je peux ni rentrer en formation. J'ai même mon dossier d'ALLO donc pour éventuellement partir dans un logement social plus indépendant. Parce que là, donc, je partage une chambre dans un hôtel social. On est à deux dans une chambre. Bon, c'est pas, c'est de l'hébergement. C'est pas du logement, de l'hébergement. Moi, je gagnais plus de 2000 balles par mois. Je travaillais dans un restaurant hyper classe, place de la Madeleine. J'ai serré la main à Zlatan Ibrahimovic. J'ai servi les mecs du PSG. Et voilà, en moins de 2 ans, tu peux te retrouver SDF. Rien n'est jamais acquis. Donc, tu anticipes. C'est ça qui manque à l'heure actuelle, c'est des personnalités, des figures très connues, que ce soit dans le monde du spectacle, littérature. C'est des Abbé Pierre, des Coluche, des Léon Schwarzenberg, des Albert Jacquard. Entre les années 90 et maintenant, je veux dire que la situation s'est vraiment détériorée. L'Abbé Pierre, il pouvait rentrer dans le bureau d'un ministre et taper sur le bureau avec sa canne en disant « ça va pas ». Maintenant, il n'y a personne qui peut le faire. Un proche dirait maman je t'aime et Pierrick je t'aime c'est mon fils. Aux politiques, j'ai rien à leur dire que je leur ai pas déjà dit. Mais tu sais, les politiques, ils entendent, mais ils écoutent pas. Ils s'en foutent quelque part. Pour eux, ils vont me dire oui aujourd'hui. Je me suis fait Benjamin Griveaux sur C'est à vous, parce qu'il devait y avoir une suppression de 57 millions d'euros sur 4 ans sur le budget des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Lui il m'a dit non, 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 c'est pas prévu dans le budget 2020, 2019, 2020, blablabla, blablabla. 3 mois après, ils l'ont annoncé officiellement. Tu vois, donc le mec, il m'a menti devant 1 million de téléspectateurs, ce qui est la moyenne de C'est à vous. Et ces gens-là vont te dire, ils ont toujours la même réponse, ils te disent oui, non, mais c'est la société tout entière qui doit se mobiliser. Bah, elle le fait déjà en fait. Donc, la société est construite sur des gens qui pallient le manque de responsabilité de ceux qui devraient décider, quoi. C'est quand même dingo. Hein. Les sans domicile fixe, c'est le problème de l'État. Le maire va dire « Ah, mais c'est pas mon problème ». L'État va dire « Ouais, mais vous voyez ça avec la région et sur Anne Hidalgo et l'équipe d'Anne Hidalgo. Ils peuvent pas tout faire non plus, puisque même si des fois c'est un petit peu long, un petit peu lent, mais ça va. Et il y a pire, je pense, en France.
Des fois, ça sert de raconter des conneries sur Twitter, quoi. On dit, ouais, les réseaux sociaux, ça sert à rien, c'est le diable. Mais en fait, parfois, non, ça peut rapprocher des gens aussi. La preuve. Est-ce que je suis pas un mec comme l'abbé Pierre? Ah, voilà.